Salut à tous et bienvenue dans Pop Life. Il y a 2 ans, sur MCM, je vous parlais de la campagne Kickstarter d'un jeu vidéo intitulé Blasphemous, sur lequel je misais beaucoup. 2 ans plus tard, je suis ravi de pouvoir vous annoncer que je m'étais pas trompé, tout simplement. En 2017, le studio espagnol basé à Séville, The Game Kitchen, lance sur Kickstarter une campagne afin d'aider au financement de leur nouveau jeu. Blasphemous promet une aventure en 2D à l'ambiance héritée du manga Berserk, d'un soupçon de Dark Souls et des délires fantastico-religieux médiévaux genre Le Nom de la Rose Gone Wild. Le gameplay, lui, semble se rapprocher d'un Castlevania, les premières images étaient très alléchantes, l'univers hyper dark, il n'en fallait pas plus pour faire pleurer mon portefeuille et battre la chamade à mon petit cœur de black métalleux. De longues années de développement furent ensuite nécessaires à Game Kitchen pour finaliser le jeu. Durant tout ce temps, le studio échange avec les joueurs, livre des updates régulières sur l'avancement du travail, propose de tester les premières ébauches en exclusivité. On a l'impression de vivre le développement à leur côté. C'est avant tout une belle aventure humaine. Avec quelques mois de retard, Blasphemous sort aujourd'hui sur toutes les plateformes et comme vous pouvez le constater sur ces images, ça valait le coup d'attendre. En gros, dans un univers médiéval lugubre où l'église sombre dans la corruption, vous devez faire le ménage dans la peau de l'énigmatique pénitent. Le pénitent pourra le passer. Blasphemous est avant tout très beau. Gore, certes, mais très beau. La direction artistique, les animations, ces fractures des yeux à chaque frame. La prise de main est fluide, les contrôles sont simples et votre personnage répond au doigt et à l'œil. L'inspiration Dark Souls oblige, le jeu offre un challenge parfois assez corsé, mais jamais frustrant. Mon Dieu, c'est parfait. Ah non, non, je t'arrête Michel, parce que tu sais, rien n'est parfait. Petite ombre au tableau, les musiques sont vraiment pas ouf. Mais ce détail mis à part, Blasphemous est un jeu divin, ne pas le choper serait péché. Aujourd'hui, dans le Rewind, je vous en balance une bien bonne. Star Wars épisode 1, La menace fantôme, s'est beaucoup inspiré du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano. Sans déconner. Et non, sans déconner, alors qu'il travaillait sur la direction artistique de sa nouvelle trilogie, George Lucas se serait inspiré des costumes des moines pour accentuer l'aspect sacré des chevaliers Jedi. Le personnage de Qui-Gon Jinn, interprété par Liam Neeson, devrait beaucoup à celui de Sean Connery dans le film de Jean-Jacques Hano. I have a bad feeling about this. I don't sense anything. Quand on y réfléchit, tout ça est finalement très logique. Quand Star Wars sort en 77, Lucas est très inspiré par le travail du dessinateur français Philippe Druyet, illustrateur entre autres pour le magazine français culte Métal Hurlant. Lucas commande même à l'artiste une affiche inspirée de son film. Et à votre avis, qui a réalisé l'illustration de la somptueuse affiche du Nom de la Rose en 1986 ? Philippe Druyet. Coincidence? I think not! Aujourd'hui encore, Lucas fait partie des acquéreurs occasionnels des œuvres peintes de Philippe Druyet. Si on vous demande comment vous savez ça, vous direz Pop Life tous les jours sur MCM.